Bienvenue à ce journal avec à la présentation Jean Damascène Manichimé. À 2 jours du recensement général de la population et de l'habitat au Rwanda, l'Institut national des statistiques indique que l'opération de numéroter les ménages qui feront objet de recensement se termine ce dimanche dans le pays. Et pour le moment, les agents recenseurs procèdent au dénombrement pour s'assurer qu'aucun ménage n'a été laissé de côté ou oublié. Cette opération se situe actuellement à 107% car il y a eu de nouveaux ménages qui ont été enregistrés. L'Institut national des statistiques au Rwanda exhorte la population à retenir les informations de base de ménage lors de la nuit de référence du 15 au 16 août courant. Ces informations concernent notamment l'identification des personnes qui auront passé la nuit dans un ménage, ceux qui seraient absents alors qu'ils y habitaient normalement, ainsi que d'éventuels visiteurs. Pour retenir toutes les informations de base, la population est invitée à consigner par écrit ces informations de la nuit de référence afin d'éviter tout oubli au passage des agents recenseurs. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat au Rwanda est prévu du 16 au 30 août 2022. Une nuit de référence que le pays veut compter toute la population du Rwanda, vivant au Rwanda, à cette date. Et à cette date, nous demandons au chef de ménage d'inscrire les noms de toutes les personnes résidant dans la famille ou dans la maison à cette date et les visiteurs. Et certaines informations leur concernant comme l'âge, le sexe, l'éducation, l'emploi, pour que ça aide le chef de ménage de répondre aux questions de recensement qui va débuter depuis le 16 août jusqu'au 30 août 2022. Même si la collecte des données sera effectuée dans 2 semaines, toutes les informations qui seront collectées aura comme référence la nuit du 15 au 16 août 2022. C'est pour cela que nous demandons à toute la population de se rappeler de la situation du ménage à cette date qui est importante, parce que dans le recensement, on veut voir c'est comme une photo aérienne qui va prendre la situation du pays à partir du nombre des habitants, mais aussi certaines informations concernant les gens qui sont résidents au Rwanda à cette date du 15 au 16 août. Dans ce recensement, nous collaborons étroitement avec d'autres institutions qui sont spécialisées comme l'armée nationale et la police nationale, l'organe chargé de la gestion des prisonniers, mais aussi le MINEMA qui est en charge de la gestion des camps de réfugiés. Dans ce recensement, nous avons collaboré étroitement depuis le recensement pilote avec ces institutions pour qu'on ait un questionnaire qui va être utilisé dans ces institutions spécialisées pour collecter le nombre des militaires résidents dans les institutions militaires. Il n'y a pas moyen d'être recensé en dehors des camps militaires, mais aussi avec la police nationale. Nous allons énumérer les polices résidant dans les instances de la police. Il n'y a pas moyen d'être recensé en dehors dans les familles ordinaires, mais aussi nous collaborons avec RCS pour les prisonniers résidant dans des prisons partout dans le pays,
Avec Minema, nous avons collaboré pour l'énumération, le recensement des réfugiés résidant au Rwanda. Nous avons des cas au nombre de 6 au Rwanda et nous avons collaboré étroitement pour que on ait ce recensement dans ces camps de réfugiés ou dans ces institutions spécialisées. Alors que les chrétiens catholiques du monde entier s'apprêtent à célébrer la fête de l'Assomption, ceux qui font des déplacements vers Kibeho, c'est au sud du Rwanda, Kibeho réputé pour les apparitions de la Vierge Marie, ils se réjouissent de la construction d'une route macadamisée qui facilite pour le moment leur déplacement. Ils souhaitent tout de même que davantage d'infrastructures soient mises en place, notamment des logements. Les détails avec Nancy Moulingawase, une étudiante en stage ici à la télévision rwandaise. Ceux qui visitent Kibeho viennent prier dans cet endroit qui a été officiellement reconnu par l'Église catholique comme le lieu des apparitions de la Vierge Marie. Pendant les festivités et au quotidien, Kibeho accueille des invités du Rwanda et du monde entier. Aujourd'hui, les habitants de Kibeho sont reconnaissants de la construction de la route goudronnée qui facilite les déplacements. Augmenter davantage d'infrastructures à Kibeho nécessite la mobilisation de tous les organes, tant le secteur privé que le gouvernement. Le père François Alelimana, responsable du sanctuaire Notre-Dame de Kibeho, indique que l'Église catholique ne se préoccupe pas seulement du spirituel, mais investit également dans d'autres projets qui devraient être mis en œuvre dans les 20 prochaines années. Nous pensons également au programme de développement. Comme aujourd'hui, nous avons déjà des projets. Nous nous sommes assis et avons examiné ce qui était nécessaire, par exemple cette route-là. Et il facilite le développement. Mais il y a des programmes que nous proposons qui seront terminés d'ici 20 ans et nous savons que nous serons passés d'un point vers un autre. Dans le cadre du développement de Kibeho, qui en est une destination touristique populaire au Rwanda, le vice-maire du district de Nyaruguru chargé du développement économique affirme que Kibeho dispose déjà d'infrastructures importantes et qu'en tant que communauté, ils ont entamé des discussions avec le secteur privé pour exposer davantage les opportunités disponibles. La grande contribution qui manque est celle du secteur privé. Nous leur avons parlé et nous leur avons montré certains défis et comment nous pouvons travailler ensemble et développer Kibeho. Comment collaborer et construire des infrastructures nécessaires pour l'accueil des visiteurs comme ceux qui viennent lors des grandes festivités. Les premières apparitions de la Vierge Marie à Kibeho ont eu lieu en 1981 et se sont poursuivies jusqu'en 1989. Nancy Umulingawase, télévision rwandaise. Les experts dans le domaine de la culture s'indignent contre l'attitude de certains jeunes qui s'adonnent à l'ivrognerie et adoptent ainsi des comportements contraires aux valeurs de la culture rwandaise. Cela intervient alors que depuis quelques jours, de plus en plus de voix s'élèvent contre la présence accrue des jeunes dans des bistrots dans diverses parties du pays, mais en particulier dans la ville de Kigali. Ce sujet a même fait la une des réseaux sociaux ces derniers temps. Certains condamnent l'attitude de certaines jeunes filles qui se présentent en lieu public à moitié vêtues. Pour Straton Sanzabaganwa, expert dans la culture rwandaise, des situations pareilles ne sont pas la particularité du Rwanda. Il indique que même si à tout temps il peut y avoir des conflits de génération, la culture du pays doit être sauvegardée. La culture est généralement composée de trois éléments, de trois facteurs. Le facteur traditionnel, le facteur moderne qui est composé de deux choses, ce qui est inventé sur place et ce qui est copié de l'extérieur. Alors quand il faut un équilibre entre les trois origines de la culture, quand il y a exagération de la part d'une source de la culture, là il y a un problème. Quand nous adoptons tout ce qui nous vient de l'extérieur et que ce qui vient de l'extérieur dépasse ce que nous créons ou bien ce que nous tirons de nos ancêtres, là il y a un problème. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est que
il faut absolument que les jeunes puissent dire il ne faut pas que les gens nous jugent mal et acceptent de changer s'il faut changer et de prendre ce qu'on peut prendre mais qui ne gêne pas les autres. Et quand on dit qu'on a la liberté de faire tout ce qu'on veut, alors la liberté c'est quoi? C'est de ne pas dépasser les limites pour blesser les autres. Quand tu blesses les autres, ce n'est plus la liberté, c'est la violence. Il ne faut pas faire la violence aux autres. Que ce soit dans le costume, dans l'habillement, que ce soit dans le langage, que ce soit dans les actions comme la marche ou autre. Il ne faut pas blesser les autres. Il faut faire attention aux autres. Chaque fois que vous agissez, vous devez savoir que vous êtes en société, que vous êtes avec les autres et que vous devez considérer leur liberté aussi. Ils ont la liberté de penser et de voir ce qui est bon, de juger ce qui est bon et de dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. Alors quand ils disent de toi que ce que tu fais, jeune ou vieux, c'est toujours un problème dans la société. Les agriculteurs dans différentes régions du Rwanda sont confiants de semer leurs semences à temps pour la prochaine saison agricole, car ils ont commencé tôt à préparer leurs champs. Ils se réjouissent également des subsides du gouvernement du Rwanda sur les intrants agricoles qui ont permis de réduire leur prix. Aux premières heures de l'après-midi, Twagirimana Théoneste, qui vit dans les secteurs de Lusiga du district de Lulindo, au nord du Rwanda, travaille dans ses champs même s'il n'y a pas eu assez de pluie. Twagirimana explique que lui et ses collègues sont prêts à commencer à temps la prochaine saison agricole malgré l'augmentation des prix des engrais. Le prix des engrais a fortement augmenté et cela nous affecte grandement. Mais nous essayons d'en minimiser l'utilisation et d'augmenter l'utilisation des suppléments. Avant, on l'achetait à 620 francs rwandais et maintenant c'est à 1000 francs rwandais, ce qui était le cas la saison dernière. Le soutien du gouvernement est là, mais nous devons rembourser le prêt lorsque nous aurons récolté. Les agriculteurs ont déjà pris l'habitude de combiner l'engrais chimique et l'engrais organique. Mouka Sekuru Janvière, qui vit également dans ce secteur, fait de même. Nous avons préparé nos champs et tout ce que nous attendons, c'est la pluie. J'ai ramassé les engrais et dès qu'il pleuvra, je commencerai à s'aimer sans délai. Tout le monde est prêt. Normalement, on plante d'abord des carottes. Donc, dès qu'il pleut, on commence par les légumes et puis les haricots la semaine suivante. Ceux qui n'ont pas de moyens peuvent se faire aider parfois par leurs voisins. Les ingénieurs agronomes indiquent que lorsque les engrais organiques est utilisé convenablement, la production peut augmenter jusqu'à 75%. L'avantage en est que chaque citoyen peut obtenir à partir des ordures ménagères. La ministre de l'Agriculture et des Ressources animales affirme que bien que le prix de l'engrais ait atteint 1539 francs rwandais, les agriculteurs ne devraient pas s'inquiéter car ils continueront à l'acheter au prix actuel. Avant, le prix du kilo était de 882 francs rwandais pour un agriculteur. Nous avons donc décidé que le prix pour l'agriculteur ne changerait pas, mais le soutien du gouvernement passe de 475 francs rwandais par kilo de NPK à 649 francs rwandais. Il y a eu une augmentation de près de 200 francs rwandais par kilo. C'est dans le but de réduire les obstacles rencontrés par l'agriculteur, car sinon le prix aurait facilement atteint 1000 francs rwandais. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales demande aux agriculteurs de bien prendre soin du sol en le protégeant contre l'érosion et de veiller à l'usage judicieux d'intrants agricoles pour une meilleure production. Nancy Umuringawase, télévision rwandaise. Maintenant à notre rendez-vous hebdomadaire de l'entretien de la semaine. Ces semaines qui s'achèvent aura été marquée beaucoup par la tournée africaine du secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Anthony Blinken. Et lors de son passage au Rwanda, divers sujets ont été abordés avec les hautes autorités du Rwanda.
Et pour y revenir, nous avons parlé à Alexis Nizeimana, qui est analyste politique, qui nous parle d'abord du cas Rusesabagina, discuté entre autres entre le chef de la diplomatie américaine et le président de la République, Paul Kagame. Le problème de Paul Rusesabagina est avant tout une affaire judiciaire. Faire pression sur le gouvernement rwandais serait une contradiction des États-Unis concernant les valeurs qu'ils disent promouvoir, comme la démocratie ou bien les droits de l'homme et autres. Savoir si les États-Unis vont baisser cette pression ou bien ils vont avoir une bonne compréhension. D'abord, durant cette période de préparatifs de la visite de Blinken, les autorités américaines ont pu collecter les avis des Rwandais à travers différents médias à propos de cette affaire. Je pense que même Blinken, dans son allocution, a affirmé que son pays veut toujours renforcer ses relations avec le Rwanda. Et le Rwanda a été ferme à propos du cas de Rusesabagina. Alors, pour que ces relations continuent et que les États-Unis continuent à travailler avec le Rwanda, que ce soit dans des relations diplomatiques, que ce soit dans le maintien de la paix, dans différentes missions de l'ONU, il faudra que les États-Unis tiennent en compte, je dirais, la position du Rwanda, parce que le Rwanda a été ferme à propos de ce cas de Rusesabagina, que c'est une affaire judiciaire qui a été déjà terminée, oui, et qu'on ne peut pas le négocier en politique, parce que c'est une affaire judiciaire, et je dirais que les faits les faits déjà présentés à la justice sont valables et d'ailleurs certains facts ont été envoyés par les États des États-Unis. Alors, je pense que les États-Unis vont comprendre davantage cette relation et privilégier le partenariat avec le pays plutôt que se pencher vers un individu qui a été condamné par la justice. Oui, et justement, le ministre Vincent Biruta a clairement indiqué que le Rwanda ne peut pas céder à aucune pression sur ce sujet. Un autre sujet évoqué au cours de la conférence de presse animée conjointement par le ministre Vincent Biruta et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, c'est la sécurité du Rwanda et surtout les accusations évoquées ces derniers temps par le Congo et le rapport des experts des Nations Unies sur le soutien du Rwanda vis-à-vis des rebelles du M23 qui combattent à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, à ce sujet, est-ce qu'on peut dire que la cause du Rwanda qui a toujours montré qu'il y a un danger qui n'est pas évoqué à l'est de la République démocratique du Congo, un danger pour la sécurité du Rwanda. Est-ce qu'on peut dire que cette cause du Rwanda peut finalement être entendue comme cela se doit? Je dirais que les menaces sécuritaires du Rwanda sont compréhensibles. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Je dirais que cette visite est avant tout dans les intérêts des États-Unis dans la région et non pour le Rwanda ou pour la RDC. Ils comprennent bien le problème. Je dirais les États-Unis comprennent bien le problème. Ils ont arrivé au niveau de qualifier de FDLR comme je dirais une unité terroriste. C'était les États-Unis qui ont été les premiers à le qualifier ainsi. Alors, les États-Unis font partie du Conseil de sécurité en permanence. Ils ont des informations provenant de la MONUSCO et autres agences américaines qui travaillent en RD Congo. Ils comprennent le problème. Mais le reste est de savoir où sont les intérêts vis-à-vis de cette situation. Si les intérêts des États-Unis sont menacés par la collaboration des FARDC et des FDLR, et les Américains vont comprendre mieux le problème.
si ça leur arrange cette collaboration, ils vont chercher autre bouc émissaire pour lui accuser de l'insécurité. Mais comme l'a souligné le ministre rwandais des Affaires étrangères, la route cause du problème, c'est cette collaboration des FDLR qui sont constitués en principal par les groupes génocidaires qui ont commis le génocide contre les Tutsis du Rwanda et toutes les autres minuscules groupuscules qui ont été formés en RDC ont trouvé la raison d'être sur l'être de ce groupe et des FDLR. Alors, je dirais que les menaces que les FDLR causent pour le Rwanda, les États-Unis les comprennent bien, mais comme je l'ai mentionné, cette visite est dans le cadre de protéger les intérêts des États-Unis dans la région et non pour apaiser cette tension entre les pays. Évidemment, les intérêts ne peuvent pas être discutés sans évoquer cette question d'actualité qu'est la sécurité. Oui. Alexis, vous avez suivi les déclarations de ce chef de la diplomatie américaine et au terme de cette tournée. On peut dire que son passage dans la région laisse quoi finalement? Premièrement, cette tournée, comme je l'ai mentionné, dans les intérêts des États-Unis, et cette tournée laisse, je dirais, une information qui montre aux pays africains et au monde que la suprématie des États-Unis est toujours là. Après un déclin, lorsqu'ils étaient gouvernés par Donald Trump, qui voyait l'Afrique comme une poubelle qu'on ne peut pas toucher. Ce passage de cette tournée laisse savoir que les États-Unis veulent montrer que ils sont toujours là et ils sont suprêmes. Ensuite, c'est une tournée qui va dans la ligne des États-Unis de contrer l'avancée de la Chine et la Russie en Afrique. Et cela se remarque dans le discours de l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Madame Greenfield, qui déclarait aux ambassadeurs africains à l'ONU de ne pas acheter autre chose que les grains, les céréales et les engrais chimiques en Russie. Alors, ce passage vient en complément avec cette philosophie, cette stratégie des États-Unis de contrer l'avancée de la Chine et de la Russie en Afrique. Enfin, la tournée montre aussi que la seule solution durable de régler les différends entre les pays voisins ou bien les régions voisines serait une solution régionale avec la médiation d'autres pays ou bien d'autres régions voisines, plutôt qu'aller chercher des solutions plus loin. Parce que Blinken a dit que les États-Unis soutiennent les accords de Nairobi. Oui. Donc, ce qui a été commencé par la région, c'est plus bénéfique. Et d'ailleurs, je dirais que cette puissance de loin est venue le confirmer. Je dirais que c'est une image simplement des États-Unis suprêmes qui veut montrer, mais aussi que les différends entre les pays doivent être résolus, je dirais, à la maison et non de loin. Oui, Alexis Nizaïmana, merci beaucoup pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes analyste politique de la politique internationale, mais vous suivez aussi de très près la politique dans la région des Grands Lacs. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. De toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, Jean Damascène Manichimou, je vous remercie. Je vous retrouve à 22h45 pour le bulletin d'information.